Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances mensuelles. Donc là, il va s'agir du signe de la Vierge pour le mois de juin. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général et s'adressent donc à un public large, donc tout le monde ne se sentira pas concerné précisément. Je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez des guidances personnalisées, c'est tout à fait possible, hein. Vous avez dans les infos qui sont en bas, hein, quand vous cliquez sur la barre d'information, bah, vous pourrez avoir absolument toutes mes coordonnées si vous souhaitez approfondir de manière plus individuelle et personnalisée. Bon, bah là, on a une carte qui veut s'exprimer. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire parce que le bleu, c'est quand même l'expression, hein. Donc, laissez-vous guider par vos intuitions, exprimez avec force votre création dont vous pourriez en faire un métier. Donc là, on s'adresse à toutes les vierges qui ont envie d'être artistes, hein, dans tous les sens du terme, hein. Acteurs, chanteurs, danseurs, peintres, écrivains. Voilà, on est avec la source, donc on peut aussi avoir une invitation à aller faire de l'écriture automatique. Voilà, alors, amis vierges, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très joli mois de mai. Bon, ben voilà, il se termine aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Et nous allons voir ensemble comment va s'exprimer ce mois de juin pour vous. Allez, c'est parti. Ce sont mes doigts, la pulpe de mes doigts qui vont chercher les vibrations des couleurs, hein. Voilà pourquoi je ne mélange pas, hein, on ne bat pas un jeu, on le mélange pour que les anges se mêlent. Je ne mélange pas le jeu de cartes, hein. J'ai pour habitude, depuis que j'ai créé ces jeux en 2016, de pratiquer avec la pulpe de mes doigts, hein, parce que dans mon histoire de médium, j'ai eu des crevasses à chaque doigt pendant 9 ans, et donc ma pratique à moi est très spécifique, et quand j'utilise mes propres oracles, je travaille comme ça parce que c'est mon histoire, ça fait partie de mon ADN, comme on dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on y est. Allez, votre âme, amie vierge, votre âme, elle a besoin d'ajuster sa place, hein. Donc elle parle de son indépendance. C'est une âme mûre, prête pour être indépendante, hein, pour ne pas admirer l'autre et se fondre dans l'autre au point de s'oublier soi-même. Là, on a un travail qui a déjà été fait dans ce sens, mais on a encore une partie qui doit continuer à y travailler. Donc la phrase, c'est quoi? Êtes-vous prêt à être vraiment libre et indépendant? Eh bien, vous y travaillez, hein. C'est pourquoi la question est à nouveau posée, parce qu'il y a toute une partie de vous qui a déjà fait des grands ajustements. Ça peut être d'ordre privé ou professionnel. Peut-être que vous avez lâché des relations toxiques, peut-être que vous avez lâché des postes qui ne vous conviennent pas. Et là, vous ajustez, vous affinez encore, parce que ce qui compte pour vous au niveau de votre âme, tout au mois de juin, ça va être justement d'être complètement raccord, hein, avec qui vous êtes dans votre place sociale ou privée. Nous allons voir votre corps. Oh, c'est beau! Un corps qui est dans l'ouverture du cœur. Un corps qui s'ouvre complètement et qui fait confiance. Alors, c'est vrai que le signe de la Vierge est un signe qui est très entier. C'est un signe de terre, hein, comme tous les signes de terre. Ce sont des êtres d'ancrage, ce sont des êtres qui aiment être fiables, qui aiment que les autres soient fiables. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est pourquoi j'ai dit que c'est beau, c'est parce que parfois, les signes de terre, quand ils ont eu des mauvaises expériences, ils gardent de la rancune plus facilement que les autres signes. Du coup, il balaye moins les blessures du cœur parce que ça s'est intégré dans la terre, hein. Voilà, c'est pourquoi. Donc, là, un corps tout à fait disposé à s'ouvrir à l'amitié, à s'ouvrir au plaisir des fêtes avec les amis, mais aussi à s'ouvrir dans un relationnel, un nouveau réseau aussi professionnel, hein. Donc, c'est très positif. Oh là 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 là! Quel mois de juin, dites-moi!
Alors, ben justement, hein, parce que votre être est prêt à s'ouvrir au partage sans y mettre de méfiance, automatiquement, regardez l'amour, hein, l'amour est là. Alors, j'ai déjà dit pour les signes du Gémeaux qui avaient des coups de foudre dans l'air. J'ai dit aussi pour les signes du Taureau qui avaient de l'amour dans l'air. Bah, voyez, vous aussi, les Vierges, vous avez de l'amour dans l'air. Hein. Il va y avoir des grandes ouvertures de cœur pour vous. Et en plus, c'est relié au corps. Hein. Donc, ça va être très fort, très puissant. Comme ça se situe au niveau de l'ego, ça vient dire aussi j'ai besoin de vous le préciser, que dans toutes vos relations au mois de juin, il est question que dès que vous sentez de la manipulation chez vous hein, et chez les autres, dissolvez-le tout de suite en y mettant de l'amour. Rien n'est parfait. Et souvent, comme je m'adresse et que c'est un tirage général, ça, évidemment, je vous l'ai déjà dit, ça ne va pas concerner tout le monde, mais souvent, on vibre et on attire ce qu'on vibre. Et donc là, comme vous êtes très confiant, vous n'allez pas attirer des gens qui vont vous faire des embrouilles, entre guillemets, mais l'être humain n'étant pas parfait et l'ego étant toujours là, sachez en tout cas que si vous êtes à même de pouvoir être confronté encore à des petites choses comme ça, de manipulation des autres, mettez de l'amour tout de suite et ça va dissoudre les manipulations, les inquiétudes, bon, les petites embrouilles. Il n'y a rien de méchant. On va voir de toute façon ce qui va suivre. Ah bah voyez, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a rien de méchant. Évidemment, c'est amusant parce que je sens toujours, dès que je fais une réflexion, je sens toujours que finalement, ça se vérifie que la carte qui suit concerne mes propos. Bah oui, voilà. Bah pourquoi? Bah parce que, en fait, c'est vos peurs qui sont là, donc ça coïncide complètement. Votre cœur est propice à recevoir l'amour, votre corps aussi, votre âme veut un amour vrai, authentique, qui correspond à votre place et qui vous laisse indépendant quand même, mais votre peur, c'est d'être manipulé. Donc, je vous le rappelle, être manipulé, c'est aussi attirer à soi la même chose que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, ça vient dire aussi, finalement, pourquoi j'ai peur des manipulations? Parce que moi aussi, je sais manipuler. J'ai su manipuler dans d'autres vies aussi antérieures. Hein. Et aujourd'hui, j'ai ça aussi encore en moi cellulairement. Et dans mes énergies cellulaires, j'ai peur de véhiculer ça encore et d'attirer ça encore à moi. C'est-à-dire des situations de fantasmes, des situations où on se fait un film, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Bon, bah, c'est très logique hein, tout ça. On n'a pas fini hein, le tirage. La guidance n'est pas terminée. Parce que vous voyez ici, le point sur la table que vous allez mettre. Ah non, c'est les tristesses. Vos tristesses, ici, c'est le deuxième cheval. Elle se situe au niveau de votre singularité, de votre originalité. C'est comme si vous ne vous étiez pas encore autorisé à être complètement singulier, être complètement vous-même dans votre originalité. Par exemple, voilà, l'exemple qui viendrait, c'est vous rêvez depuis toujours de faire de la guitare, vous ne vous êtes jamais autorisé à faire ça. Admettons que vous ayez, je sais pas moi, 45 ans, bah, prenez des cours de guitare. Peut-être qu'en effet, vous avez été musicien dans des vies antérieures, que vous allez renouer avec ce plaisir-là. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? On est avec des choses comme ça. Et vous voyez, d'ailleurs, voilà, j'allais pas trop vite. Finalement, c'est la même, hein, puisque je vous disais que c'était aussi votre point sur la table, ben, j'avais raison. C'est aussi votre point sur la table. Vous allez traverser vos peurs pour vous dire, c'est bon, j'arrête d'avoir peur d'être singulier ou singulière, j'arrête d'avoir peur de ce qui me fait peur, en fait, parce que j'arrête d'avoir peur de ce qui me fait peur. Parce que c'est là où sont vos peurs que sont vos talents cachés, les vrais, les véritables, les authentiques. Eh oui, c'est très logique tout ça. Et votre joie spirituelle au mois de juin, amis vierges, ben, c'est d'écouter vos émotions à votre rythme. Hein. C'est d'écouter et d'accepter d'être frustré, de ne pas avoir pu encore faire
exploser votre singularité ici. Hein, tout est en lien. Et là, on a une réponse. Vous avez peur de vous manipuler vous-même avec cette singularité. De vous dire, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas faire de la guitare. J'ai plus l'âge. C'est pas possible. Vous voyez, donc on est avec des choses comme ça. Alors, vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais là, l'accès de votre cœur par le biais d'un corps qui veut partager, c'est excellent. Parce que comme vous êtes un signe de terre, le corps chez vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Hein. Et comme vous êtes aussi un tempérament à la fois extraverti, introverti, c'est-à-dire que si vous avez confiance, si vous êtes en confiance, vous êtes hyper extraverti. En revanche, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez vous fermer comme une huître définitivement. Donc, vous avez vraiment ces deux choses-là en vous. Et là, on voit que tout est bien aspecté par rapport aux vers qui sont sortis ici, à votre âme qui est décidée maintenant à prendre sa vraie place. Donc, une place singulière. Donc, admettre que vous avez peur de vos peurs. L'admettre que vous avez pu manipuler et être manipulé. Que si on vous a manipulé, c'est pas la faute de l'autre, mais c'est parce que vous vibrez ça. Donc, c'est important de l'entendre aujourd'hui parce que là, comme c'est pas conscient, parce que vous allez dire oui à ça, vous allez pouvoir le dissoudre. Et ça fait faire des bonds en avant incroyables. C'est magistral de faire ça. D'accepter, d'accepter que finalement, ce qu'on vit, on l'a attiré. C'est pas la faute de l'autre. Évidemment qu'il a une partie prenante. Il a 50% dans le cordon, de toute façon. Mais on a les 50% aussi, de l'autre côté du cordon. Voilà. Chaque être humain, hein, pas que les signes de la Vierge qui doivent entendre ce message-là. Voilà. Allez, je continue. Comment les couleurs vont se marier avec l'oracle du cœur de vie? Donc, les couleurs, c'est la base. Nous sommes des êtres de couleurs. Et l'oracle du cœur de vie, c'est mon monde parallèle de médium. Qui intègre la géométrie sacrée, des figures alchimiques. Voilà. L'Égypte. Là, le message est très clair. Vous avez vécu en Égypte. Je vous rappelle qu'on a plus de 800 vies antérieures. Donc, en effet, ça va me donner envie de mettre ça devant. Voilà, je vais mettre cette pierre, cette très jolie pierre. Oui, l'Égypte, ça fait partie de votre héritage. Votre âme est prête à prendre votre place. Alors, quelle que soit votre activité, peut-être que vous êtes complètement en dehors des énergies, peut-être que vous êtes derrière un ordinateur, dans un bureau, peut-être que vous êtes financier, peut-être que vous faites des comptes, je ne sais pas. En tous les cas, quelle que soit votre activité, allez fouiller sur l'ordinateur, allez fouiller sur Internet, dans les bibliothèques, non pas akashiques, mais les bibliothèques historiques. Laissez-vous guider, vous aurez certainement des signes par rapport à ça. Alors, vous pouvez aussi, comme c'est un objet qu'on mettait dans les sarcophages pour accompagner l'âme des morts, il peut y avoir aussi un héritage avec les métiers qui accompagnent les mourants, ou les métiers qui accompagnent les familles des mourants, ou les métiers qui accompagnent l'âme, ou les métiers, les médiums, les thérapeutes qui accompagnent les personnes. Il peut y avoir un héritage égyptien à aller fouiller pour ajuster encore plus votre place. Bon, oui, nourris la terre du meilleur de toi. Le corps a besoin aussi de mieux s'alimenter et de bien s'alimenter. Ça me fait penser aux prédictions que j'avais dit pour 2023, qui étaient l'éveil, qui était la carte de l'alimentation. Toutes les personnes qui, en 2023, vont surveiller et réajuster l'alimentation vont voir leurs vœux s'exaucer. Parce qu'en effet, quand on travaille avec les énergies, et pas que, parce que j'ai envie de vous dire aussi que
la conscience non seulement doit être mise sur la nourriture, mais la conscience doit être mise sur les énergies et donc sur les couleurs. Et nous sommes des êtres traversés par les couleurs, mais reliés à des cordons invisibles à tout. Tout nous relie de manière invisible. Nous sommes reliés à notre propre mort. Je dis ça parce qu'il y a eu justement cette évocation tout à l'heure avec l'Égypte. Nous sommes reliés, nous savons déjà, hein, notre cordon à notre propre mort existe déjà dans les espaces invisibles. Nous sommes reliés à nos défunts, nous sommes reliés à nos vies antérieures, nous sommes reliés à nos enfants, nous sommes reliés à nos parents, nous sommes reliés au lieu de vie, un lieu de vie que nous aurons peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, nous sommes déjà reliés à ce lieu de vie. Nous sommes reliés à tout le temps, en permanence. Et donc, si on ne s'intéresse qu'à ce qu'on voit à la matière, c'est-à-dire mon corps, j'ai perdu 2 kilos, j'en ai pris 3, je vais faire du sport, je dois me muscler, je dois changer mes chaussures, je dois m'occuper que de ce que je vois. Si on ne met pas de la conscience au-delà de ça, on ne pourra pas s'intégrer dans les années à venir parce que vous verrez les prédictions 2024, je les ferai prochainement, enfin je les ai déjà faites mais je vais les communiquer, les transmettre. Il y a une réelle convocation maintenant de nous, l'humanité, à intégrer l'invisible. Voilà, donc on doit passer en 5D, on doit l'intégrer et ne pas rester en 3D. Alors, quand je dis ça, c'est pas un ordre, c'est pas présomptueux non plus. Ça va résonner avec qui ça doit résonner. Parce que les niveaux de conscience, de toute façon, on les choisit avant de s'incarner. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument changer. Non, ceux qui auront choisi de changer, ils l'ont déjà fait avant de venir. Donc, ils savent, ils se sentent concernés. Et les propos que je tiens ne s'adresse qu'à ceux-là. Et c'est pas des élus particuliers qui sont supérieurs aux autres, c'est même pas ça, c'est des états de conscience, des niveaux de conscience. Simplement, chacun et chacune, nous avons un rôle à jouer dans cette grand champ quantique et chacun à son niveau prend sa place. Bon, donc, ici, il y a beaucoup l'Égypte, hein, le chat aussi, hein, c'est égyptien, c'est une énergie de guérison égyptienne hein, aussi, le chat. Alors, oui, votre ego va vous lâcher. Hein, votre ego, au mois de juin, a mis vierge, même si vous en avez peur, hein, ici, c'est parfait. Hein. Je ne sais pas si vous avez un animal, mais si vous avez un chat, occupez-vous de votre chat. Si vous avez des amis qui ont un chat, allez visiter ces amis parce que ça va vous faire un bien fou. Ça va justement aider à dissoudre vos peurs parce que vous avez peur justement de l'alchimie, de renaître de ces cendres. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Tout ce qui est gris, c'est les cendres, hein, renaître de vos cendres. Ah oui, hein, vous avez peur de ça. La transformation vous fait peur parce que évidemment, vous allez aller vers qui vous êtes. Alors, ça peut vous faire peur. Je continue. La nostalgie se situe au niveau de la couronne, du coronal. Hein. Vous avez eu un poste important dans d'anciennes vies et du coup, vous êtes triste de ne pas occuper ce poste aujourd'hui. Hein, voilà ce que ça peut vouloir dire. Hein. Dans cette forme de nostalgie en lien avec la couronne. Et puis c'est aussi dans la symbolique une souveraineté. Être triste de ne pas... assumer votre souveraineté au final, de reprendre finalement votre pouvoir, hein, dans le bon sens du terme bien sûr. Hein. Le mot pouvoir n'est pas du tout négatif. Hein. C'est comme la richesse, c'est aussi une richesse intérieure et puis il ne faut pas non plus avoir peur toujours du mot richesse et du mot souveraineté et du mot puissance. Puisque assumer qui on est permet justement de faire du bien à soi et du bien aux autres. Alors, comment vous allez rebondir au mois de juin à mi-vierge? Vous allez ouvrir votre champ de connaissances, ouvrir votre champ d'action et vous ouvrir aussi sur votre transformation. Hein, vous allez vous transformer et vous allez dire oui à ça. Accepter qu'il n'y ait pas d'angle mort, hein, qu'il y ait un rétroviseur, mais que vous faites le tour de la voiture pour justement vous regarder dans cette transformation. Et c'est très beau parce que vous voyez, c'est très relié à l'amour ici.
le partage. Hein. Fiez-vous au collectif, vous qui êtes justement très confiant grâce à ces couleurs qui sortent, vous pouvez vous fier au collectif. Hein. Même si vous vous êtes senti un peu frustré ces derniers temps dans les échanges, dans le partage, il serait question, là, ce que je ressens, ce que je capte, c'est que vous avez pu être un peu déçu, un peu... Oui, vous êtes resté sur votre faim, en fait, hein, au niveau des partages du cœur. Et du coup, là, ou même du réseau, là, bah, ça vous raconte, sache apprécier le soutien du collectif dans l'épreuve. Cette fois-ci, vous pouvez faire confiance. Hein, voilà, on y est. Parce que vous allez vibrer l'ouverture de cœur, vous allez attirer à vous des gens qui seront dans la même énergie. Et du coup, vous allez pouvoir guérir votre frustration. C'est très beau. Hein? Voilà, donc si je résume, vos véritables peurs, bah, c'est vous, dans le sens où vous vous faites peur à vous-même de ne pas rentrer dans votre puissance. Reprenez votre souveraineté. Hein. Tout est là parce que vous avez de très bonne disposition au mois de juin. Pour pouvoir, votre âme veut affiner sa place, veut ajuster sa place. Et vous avez toutes les dispositions de corps et un ego qui vous lâche pour ne pas justement retrouver des pièges égotiques et pour aller vraiment dans l'amour. Hein, donc, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Alors, je vais conclure avec le petit oracle du cœur... pardon, le petit oracle des couleurs de l'âme. Je me mélange les pinceaux. Allez. C'est la première fois que je la tire, celle-là. Regardez comme c'est beau. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Voilà, je vous le place ici pour conclure. Quelle belle conclusion. Hein. Que rajouter de plus? Regardez. Hein, voilà, c'est vrai que quand on met une dimension couleur dans sa vie en conscience, ça dissout tous les doutes, ça dissout toutes les manipulations. Et du coup, ça repousse aussi toutes les manipulations autour de nous. C'est très, très beau. Je vous remercie, amis vierges, de me suivre. Votre fidélité me touche. J'en connais certains hein, qui m'écoutent, qui sauront se reconnaître. Et vraiment, ça me touche beaucoup. La fidélité de la Vierge me touche beaucoup parce que c'est ancré, c'est profond. Et voilà. Pour les autres, bah, écoutez, que je ne connais pas, je vous remercie hein, de me suivre. Si vous êtes nouveau, bah, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, merci de liker, de me faire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, de partager aussi. Allez voir aussi vos signes lunaires, vos signes de Vénus, vénusiens et vos ascendants hein, sur les autres, donc sur ma chaîne, sur les autres signes astrologiques. Je vous dis au mois prochain.